Sabine est née en 1913 et dès l'âge de 6 ans, s'amuse à écrire des vers. À 11 ans, elle obtient le Jardin d'argent lors d'un concours que préside Marcel Prévost. À 12 ans, elle reçoit la médaille des Jeux floraux de France, présidée par Jean Richepin et Anna de Noailles, qui dira d'elle que son œil est une sombre liqueur rêveuse. Elle ne connaît pas l'école et séjourne dans un petit domaine du Lot, appelé la solitude. Elle vit là en étroite communion avec la nature qui l'inspire. Elle affronte la souffrance qu'aucun médecin ne peut soulager. Clouée dans son lit brûlant, elle n'a plus que le bienfait des mots et décède à l'âge de 15 ans. Dors en paix, Sabine. Ton oasis de rêve, tes fontaines d'eau fraîche ont laissé de toi un sillage lumineux, des cristallisations de ton âme et une végétale ascension vers la lumière. Comment je l'imagine? Eh bien, je ne sais pas. Peut-être enfant très blond et tenant dans ses bras des branches de glycine. Peut-être plus petite encore, ne sachant que sourire et jaser dans un berceau penchant sous les doigts d'une vieille femme qui fredonne. Parfois, je la crois vieille aussi, belle pourtant, de la beauté de ces madones qu'on voit dans les vitraux anciens. Longtemps, bien avant les vitraux, elle fut ce visage incliné sur la source en un bleu paysage où les dieux grecs jouaient de la lyre le soir. Mais à peine un moment venait-elle s'asseoir au pied des oliviers parmi les violettes. Bellone avait tendu son arc, il fallait fuir. Elle a tant fui la douce forme qu'on n'arrête que pour la menacer encore et la trahir. Depuis que la terre est terre, elle fuit. Je la crois donc vieille et n'ose plus toucher au voile qui lui prête son mystère. Est-elle humaine? J'ai voulu voir un enfant aux prunelles si tendres. Où? Quand? Sur quel chemin faut-il l'attendre? Et sous quel trait la reconnaîtront-ils ceux qui, depuis toujours, l'habillent de leurs rêves? Est-elle dans le bleu de ce jour qui s'achève ou dans l'aube du rose avril? Écartant les blêmures, paysanne aux mains nues, sourit-elle aux soldats blessés? Comment la voyez-vous, pauvres gens harassés? Vous, mère qui pleurez, et vous, pêcheurs de lune, est-elle retournée au bois sacré, aux micelles fleuries des légendes? Dort-elle, vieux coraux, dans tes brouillards dorés, dans les tiens, couleur de lavande, doux puvis de Chavannes? Dans les tiens, peintre des songes gris, mystérieux carrières? Où s'épanouit-elle, Henri Martin, dans ta lumière? Et puis, je me souviens, un son de flûte pur, si frais, aérien, parmi des accords lents et graves,
La sourdine de bourdonnants violoncelles vous berçant comme un océan calme, une cloche passant, un chant d'oiseau, la musique divine, cette musique d'une flotte qui jouait une nuit dans le chaud silence d'une ville, Mozart te donnant sa grande âme, paix fragile. Je me souviens, mais c'est peut-être, au fond qui sait, bien plus simple. Et toi qui la connais, sans t'en douter, vieil homme en houppelande, vieux berger des sentiers blonds de Genêt, cette paix des monts solitaires et des landes, la paix qui n'a besoin que d'un grillon pour s'exprimer. Au loin, la lueur d'une lampe ou d'une étoile, devant la porte, un peu d'air embaumé. Comme c'est simple, vois, qui parlait de tes voiles, et pourquoi tant de mots pour te décrire? Vois, qu'importent les images, maisons blanches, oasis, arc-en-ciel, angélus, bleu dimanche. Qu'importe la façon dont chacun porte en soi, même sans le savoir, ton reflet qui l'apaise. Douceur promise au cœur de bonne volonté. Ah, tant de verbes, d'adjectifs, de parenthèses. Moi qui la sens parfois dans le jardin l'été, si près de se laisser convaincre et de rester quand les hommes se taisent.